Ok, ça marche. Alors Luc, vous construisez aujourd'hui un méthaniseur. Exactement. Donc c'est des matériaux de récupération qu'on a récupérés là sur la commune de Montsartou. Donc on aborde une cuve de 1000 litres qui est issue de la parfumerie. Là on a une chambre à air de camion. Là on a acheté différents flexibles. Et donc le principe c'est que on va utiliser un tube PVC qui est un tube pour récupérer les eaux de pluie, qui va nous servir en fait à insérer les déchets au fur et à mesure dans la cuve. Et pour qu'il y ait une étanchéité totale du gaz, on va découper une autre chambre à air de voiture. Et donc cette chambre à air en fait, on va l'insérer comme ceci. Ça va nous faire un manchon. Hop. C'est pas évident, mais... Donc un manchon, on va dire télescopique, pour qu'on puisse bouger l'arrivée de déchets. Donc là, ça va être entièrement serti sur l'entrée. Là, on va coller ça aussi avec une colle ici, tout pour tour. Et puis là, donc ça va permettre en fait de monter, descendre, pour gérer, pour pas que en fait, le bout du tuyau se bouche en dessous. Donc là c'est pour la hauteur. Donc d'ailleurs à ce niveau-là on va créer une petite plateforme en bois pour pouvoir accrocher cette entrée de déchets. Donc en position haute, en dessous ça c'est ouvert. Donc on peut commencer à insérer les déchets. Donc après le gaz va commencer à se former et cette poche va se gonfler. Donc là on va avoir un premier arrivage de gaz. Donc là on va percer en fait la membrane. On va mettre ce tuyau ici qui va arriver à ce niveau-là, ici. Donc là on aura un manomètre qui nous dira la pression qui est à l'intérieur de la cuve. Ensuite là, dans ce petit trou, on va brancher le réservoir de gaz. Donc la chambre à air de camion, et pour qu'elle soit bien équilibrée on va mettre une planche par dessus avec des poids qui vont bien comprimer la chambre à air. Et puis ensuite là on a un petit système hydraulique donc de ce côté là qui est en fait un tube en U qui est rempli d'eau à peu près à ce niveau là, et en fait ça permet d'avoir une pression d'alimentation d'une gazinière par exemple. Donc le principe c'est que quand la pression va augmenter, l'eau va se faire pousser progressivement jusqu'à atteindre l'autre côté. Et en fait la force nécessaire pour pousser l'eau est égale à la pression d'alimentation de la gazinière. Donc ce tube là aussi fait office d'un anti-retour de flamme, parce que là il y a un volume suffisamment important pour que si la pression l'alimentation n'est plus là, et bien que la flamme ne remonte pas jusqu'à la cuve. Elle s'arrêtera dans cette zone là. Donc voilà pour la sécurité. Donc là on a commencé à ramasser quelques déchets dans la commune, donc comme des pains rassis du boulanger, et puis de la salade fraîche. Donc on va remplir ça à peu près à la moitié de la cuve. Ensuite on complétera avec de l'eau pour que la réaction de méthanisation se fasse correctement. Et puis donc le gaz va commencer à se former d'ici 5 jours, puis ensuite au bout de 15 jours jusqu'à 20 jours, on aura terminé la réaction. Et on pourra utiliser le gaz comme on le souhaite. Après, donc, il y aura une dernière phase qui sera la vidange de la cuve, qui peut se faire grâce à cette petite vanne de vidange. Donc là, ça sera plus pour le liquide, et puis pour les plus gros morceaux, ce qu'il faudra, c'est renverser la cuve et vider par le haut les plus gros morceaux, ou pomper. Voilà. Donc voilà pour le fonctionnement pour l'instant. Donc là, c'est encore en cours de construction. On
n'a pas encore fini de raccorder toutes les parties. Donc, et puis il faut aussi qu'on trouve cette structure en bois pour pouvoir rehausser ce tuyau. Voilà pour l'instant où on en est.